Bonjour à tous ceux et toutes celles qui nous écoutent aujourd'hui pour ce dernier podcast de la saison 1. Bonjour Delphine. Bonjour Perrine et bonjour à tous et à toutes qui nous écoutez. Dernier podcast numéro 8. Oh, comme ça a passé vite. Ah oui, je trouve aussi que c'est passé très 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 vite. Ouais, on a appris beaucoup de choses. Enfin, je sais que nous deux, ça nous a permis de continuer de cheminer aussi sur nous-mêmes et puis de vous partager un peu nos ressentis à chaud par nos expériences de vie. Donc c'est vrai que nous avons appris depuis le premier podcast à quel point faire connaissance avec soi était merveilleux pour mieux se comprendre et avancer sur de nouveaux horizons face à sa vie, les situations, et être aussi peut-être plus en accord avec soi-même. On a essayé dans cette saison 1 de vous montrer étape par étape tout le cheminement qu'on pouvait avoir de pensées, d'émotions, de sentiments qu'on pouvait vivre dans nos vies à tout moment. Pour rappel, dans le podcast 1, on avait plutôt parlé de comment on pouvait se sentir à un moment précis et éventuellement il était possible qu'on se mente à soi-même par rapport à ce qu'on pouvait ressentir, si on pouvait se voiler un petit peu la face, ne pas écouter. Dans le podcast 2, c'était qu'est-ce qui me faisait vibrer, qu'est-ce qui m'émerveillait dans ma vie. Le 3, on a plutôt été aussi, si on s'écoute un peu soi-même sur nos envies, des fois on pouvait culpabiliser parce que ça voulait dire qu'on était peut-être de côté certaines choses à faire, qu'on pouvait reporter, où on pouvait donc aller dans des processus de culpabilité, de doute qui pouvaient diriger notre vie, puis nous auto-saboter, nous mettre de côté dans nos besoins du moment. Le 4, on a plutôt été à prendre conscience que quand on change son mode de fonctionnement, là, il peut se passer plein de choses merveilleuses dans notre vie. Ça peut nous propulser. C'est comme si c'était un antidote. Le podcast 5, on s'est plutôt orienté ah oui, avec les oui mais. Des fois, on a plein d'idées ingénieuses, on a un cerveau en ébullition, et puis on a, ah ouais, mais, et puis il y a les peurs qui arrivent, les doutes, etc. Puis on peut rentrer vite dans un scénario catastrophe, et puis du coup, laisser complètement tomber ce qui nous émulsionnait à ce moment-là, qui pétillait en nous. Le 6, des fois, on peut avoir des projets merveilleux, et quand on commence à en parler autour de soi, le regard, le jugement des autres peut peser sur nous. Puis du coup, remettre beaucoup de choses en question. Le 7, alors là, merveilleux ce podcast 7. Podcast 7, on se célébrait, on célébrait nos réussites, on en prenait vraiment conscience. Et parfois, on pouvait dire aussi qu'on les minimisait. C'était pas forcément spontané. On était heureuse de nos réussites, de nos victoires. C'était comme si on avait besoin d'accuser le coup pour se dire ah ouais, quand même, je l'ai fait, quoi. Je l'ai fait. Et tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, dans ce 8e podcast, ça nous amène là à vous proposer la thématique à ce stade-là. Après tout ce cheminement, continuer sur ce chemin-là, est-ce vraiment une évidence pour vous? Pour toi, Perrine? Pour moi? Et en quoi la persévérance peut être payante? Qu'en penses-tu, Perrine? Écoute, moi je suis enchantée qu'on ait déjà vu tout ça et qu'on en arrive là aujourd'hui. Donc, t'es prête? Et c'est vrai que c'est un challenge, comme tu dis, parce que pour parler justement de mon exemple et de ma problématique pour ce dernier podcast, eh bien, la première fois que j'ai vécu un peu ce cheminement de connaissance de soi, de se découvrir, d'avancer, je me suis sentie en effet portée par un élan et j'avais fait des réussites qu'on m'avait amené à célébrer aussi. Donc, ce cheminement qu'on a fait ensemble, forcément, on l'a vécu, on a partagé avec vous. Et puis, ça m'avait emmené sur un autre chemin avec plus d'inconnus, juste envie d'aller ailleurs, un pas plus loin, quoi. Et moi, mon idée, ça avait été d'écrire un livre. Je me suis dit, voilà, tout ce qui m'est arrivé, j'ai envie de le partager, et j'ai commencé. Je me suis dit, voilà, j'étais lancée sur mes réussites, j'ai commencé, je voulais écrire sur ma vie, donc j'avais en effet les personnages autour de moi qui étaient existants, mais je voulais un peu les transformer pour un peu qui se reconnaissent pas tels quels, et donc j'avais renommé des gens. Par exemple, ma psy, elle a un nom de famille qui évoque une plante. Du coup, dans mon livre, j'avais pris une autre plante, par exemple. J'avais cadré les personnages, et j'avais commencé à écrire l'histoire, et
Et j'avais commencé à écrire des pages. Moi-même, je m'impressionnais un peu. Je me disais, bah, je deviens folle. Mais voilà, je continuais avec cette excitation. Et puis, c'est pas trop, un jour, alors que je relisais mes notes pour écrire les pages, je suis prise d'émotion en relisant ce qui m'arrive et c'est pas baisse de régime totale. La motivation disparaît d'un coup. Et au début, je me dis, c'est pas grave, elle va revenir. Sauf que c'est pas du tout ça qui se passe. En fait, ce sont les idées négatives qui sont revenues. Et elles ont Ah commencé oui. à devenir de plus en plus insistantes. Et puis, des lots d'excuses qui sont venus, qui sont aussi dit, ok, tu vas quand même pas faire ça. Et en fait, c'est tous mes mécanismes qui sont revenus et qui m'ont en fait paralysée dans ce projet. Alors que j'avais appris tout le cheminement qu'on vous a partagé et que moi-même je m'étais questionnée, eh ben ça n'empêche que les mécanismes qui sont en nous, qui étaient en nous, eh ben ils ont tendance à revenir en fait. Oui. Et j'étais pas du tout prête à ça. Je l'avais même pas soupçonné en fait. Et du coup, je me suis vraiment fait, je vais dire, écraser par ce retour au point d'être complètement paralysée et de pas continuer l'écriture de ce livre. Mhm. Oui. Comme une rechute, quoi, comme voilà, une démotivation. Et oui, c'est Et c'est vrai ça. que Ça te fait penser à on quelque peut. chose, toi aussi, que parfois, comme ça, on Oui, s'attend pas forcément à ce que nos oui, mécanismes anciens reviennent parce qu'on avait l'impression qu'on avait assimilé des nouveaux. oui, ça me fait penser. Il y a même pas une semaine, j'étais au téléphone avec une amie et on prenait des nouvelles l'une de l'autre. C'est vrai que ça faisait un mois, je me disais tiens, faut que je l'appelle et puis elle aussi. Et puis elle m'annonce qu'en fait, bah, elle souffre de fibromyalgie, hein, et puis elle pouvait vivre des crises intenses de douleur dans le corps. Et puis elle me dit ah, mais je comprends pas, je pensais que j'étais loin de tout ça, j'ai travaillé sur moi, c'est vrai que j'ai pu l'accompagner un peu. Elle, elle avait appris à s'écouter, à instaurer des routines de vie, à changer son mode de pensée, à beaucoup plus profiter, se poser. Puis elle me dit, mais moi, je pensais que ça avait disparu, ça, que plus jamais je souffrerais de fibromyalgie. Donc elle est tombée de haut et puis en même temps, je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe là dans ces derniers temps qui peuvent déclencher ça? Et elle me dit, mais tout va bien, je suis à la retraite. Enfin ouais, elle avait tout pour être heureuse, quoi. Je dis, oui, mais t'es pas stressée, y a pas tes gars qui te posent des soucis comme ça dans leur vie, ils sont grands, mais bon. Et puis là, elle commence à me dire, ah ben oui, il y a ça qui va pas, puis pour lui, puis pour un tel, puis ça commence, puis je lui dis, tu vois, ton corps, en fait, quand on reprend des mauvais schémas, enfin, ou des schémas antérieurs, bah, c'est comme un signal d'alerte. Je dis, chacun a son point sensible, en fait, sa fragilité, sa faiblesse dans le corps. Et puis, quand on peut tirer sur la corde, ou quand on peut, rentrer dans un processus, on n'en prend même pas conscience, hein, des fois qu'on reprend nos mauvais schémas. Oui, c'est ça va vite Et parfois. puis, et puis, si toi, ta fragilité, c'est fibromyalgie, bah, c'est fibromyalgie. Je dis, moi, par exemple, c'est mes cervicales, mes épaules. Donc, je peux sentir des nœuds, quelques tensions, tu sais, comme une légère inflammation. Puis je continue. Puis à un moment donné, je suis, ah ouais, mais alors là, je sens vraiment que ça devient douloureux, au point peut-être moi-même de pas pouvoir tourner la tête à gauche et à droite. Et là, je dis, ah ouais, la Oui. Delphine, là, tu reprends vraiment, c'est vraiment un signal d'alerte à écouter, quoi. Et je pense, voilà, Perrine, qu'en fait, on a tous, dans le corps, un détecteur, un endroit qui, quand il s'enclenche, eh ben, on a plutôt intérêt d'écouter puis éventuellement d'en prendre de conscience, que, peut-être que là, on peut avoir des vieux schémas qui reviennent. Mm. Voilà. Et Mais oui. Et ça interroge sur, c'est ok le fait déjà d'en prendre conscience, c'est déjà une étape et de le savoir, les amis. Donc maintenant, je propose un petit tip et puis après, on va voir comment on peut aller un peu plus loin et dépasser tout ça.
Mais d'abord, Delphine, qu'est-ce que tu nous as réservé aujourd'hui pour le petit tips? Qu'est-ce que je vous ai réservé? J'ai pensé à quelque chose parce que je me dis que entretenir son équilibre, son bien-être, c'est hyper important. Et puis on peut lâcher des fois des routines comme ça parce que tout va bien, puis on continue quoi. On y va et puis c'est quand ça va moins bien qu'on se dit il faut que je reprenne mes routines, il faut que je fasse quelque chose. Donc je me suis dit quand nos pensées comme ça reviennent au grand galop et sont envahissantes, j'ai envie de vous proposer une méditation. Donc j'aimerais que vous trouviez une position confortable, tous ceux qui nous écoutent. Alors soit vous êtes assis confortablement déjà, ou préférez prendre une position semi-allongée ou allongée, comme vous avez envie. Et puis on va travailler avec la visualisation. Donc au début ça peut être difficile, ça peut être difficile de se visualiser, mais c'est lié tout ça à, je dirais, à des habitudes que l'on prend, vous laissez faire le processus, vous accueillez, comme ce sera bien pour vous, ça sera parfait. Donc dans cette position confortable, vous allez vous laisser guider par ma voix, et puis vous pouvez garder les yeux ouverts ou fermés, comme c'est bon pour vous. Rappelez-vous aussi que votre esprit va penser, de toute façon il ne va jamais s'arrêter de penser. Donc, ne soyez pas frustrés si des pensées surgissent, l'esprit s'égare, il va aller et venir, tout naturellement. Il suffit juste, durant cette méditation, de remarquer ce que ça produit, et de revenir doucement à l'objet de votre concentration, ma voix, et puis à peut-être que vous êtes en train de vivre cette image dans votre esprit. Et puis, vous pourrez ainsi vous laisser porter sans effort, et l'exercice sera ainsi beaucoup plus relaxé. Prenez du recul et soyez juste à ressentir les sentiments de bien-être dans votre corps, dans votre cœur et votre vie. Vous êtes bien installé, vous êtes déjà concentré sur ma voix et j'aimerais que vous soyez attentif à votre respiration. Ce va-et-vient de l'air qui entre par votre nez, qui ressort peut-être par votre nez ou votre bouche. Et j'aimerais que vous pensiez à nuages, ciel bleu. Et pensez à vous concentrer beaucoup plus sur le ciel bleu. Imaginez que c'est votre esprit, le ciel bleu. Le ciel bleu ne cesse jamais d'exister. Parfois, il peut se couvrir de nuages, c'est-à-dire de pensées. Et on ne voit plus le ciel bleu. Ça ne veut pas dire qu'il a disparu. On va créer les conditions pour que les nuages se dissipent. Ne fixez rien de précis. Observez, regardez tranquillement, tout en restant concentré, tout en respirant tranquillement. On inspire par le nez et on expire par la bouche. Quand vous inspirez, vous pouvez même sentir vos poumons se dilater. Votre corps se remplir d'air. Et quand vous expirez, sentez les muscles de votre corps se détendre. Encore une fois, on inspire par le nez, on expire par le nez ou par la bouche. Ceux qui ont les yeux ouverts, vous pouvez les laisser se fermer maintenant et apprécier la sensation d'être arrêté, de faire une pause, de n'avoir rien à faire, nulle part où aller. Sentez simplement cette sensation du corps. Du poids qu'exerce votre corps
là où vous êtes installé, sur une chaise, au sol, ou autrement. Comme toujours, restez à l'écoute de votre corps, de l'espace qui vous entoure. Vous pouvez même observer des sons autour de vous. N'essayez pas de résister. Vous pouvez sentir des tensions à certains endroits, des endroits que vous soulagerez au fur et à mesure que vous lâcherez cette prise. Pendant un instant, observez votre respiration, cette sensation de montée et de descente. Ne faites rien d'autre. Maintenez votre attention sur ce mouvement. Et maintenant, imaginez au-dessus de votre tête un flux de lumière chaude qui émane du soleil et se propage dans votre corps. Vous avez peut-être les pieds, les orteils. Et imaginez que cette lumière remplit votre corps en montant petit à petit, en remplissant votre corps. Elle va faire fondre toute tension, sensation de gêne, d'inconfort. Elle va détendre le corps et l'esprit. Rentrez ici, tranquillement. Prenez vos jambes. Une lumière en mouvement bien agréable qui passe naturellement. Parfois on en a conscience, parfois l'esprit s'égare. Et quand l'esprit s'égare, ramenez-le tout doucement à cette image, à cette lumière qui continue de grimper dans tout le corps et faire fondre les tensions. Elle arrive au niveau de votre bassin, vos hanches, elle continue dans le ventre, le haut du dos. Toutes les tensions disparaissent. Elles continuent de remonter dans la poitrine, le haut du dos. Toutes les tensions s'estompt sous le feu de la lumière. Cette lumière qui descend depuis le sommet du crâne se propage dans votre cœur. Pour arriver maintenant dans les épaules, elle descend le long de vos bras en direction de vos mains et de vos doigts. Elle défend toutes les tensions. Le corps lâche, prise. Et elle poursuit son chemin pour remplir maintenant la gorge, le cou, tout se détend. La mâchoire aussi, si vous y prêtez attention. Toutes les tensions s'évaporent. Et la lumière atteint maintenant le sommet de votre crâne. Même si le corps tout entier est maintenant rempli de lumière, dans une sensation totale de bien-être, de chaleur et d'espace, imaginez que cette lumière continue sa route. Le ciel bleu est là, présent maintenant, et vous allez pouvoir ramener votre concentration sur votre corps et cette sensation de contact, ce contact sur le support sur lequel vous êtes installé, peut-être sur les sons autour de vous. Reprendre conscience de cet espace autour de vous où vous vous étiez installé, et quand vous vous sentirez prêt, prête, vous pourrez rouvrir doucement les yeux et prenez un petit moment pour observer les sensations dans votre corps et votre esprit après ces quelques minutes de lâcher prise. Oh. Ah là là, ça J'ai fait fait bien. un long tips. J'ai voulu en cadeau faire un tips plus long là.
Comme, ouais, Merci cadeau. pour ça, Delphine. Un cadeau, un partage et que chacun pourra réécouter à chaque fois qu'il en aura besoin pour son plus grand bien. Comment te Merci sens-tu? beaucoup. Mais bien. C'est bien que moi, je fais tes exercices en live et c'est vrai que ça fait beaucoup de bien et que ça donne Ouais, toujours un petit boost pour entamer cette deuxième partie ensemble. Et super. d'ailleurs, je voudrais t'inviter à revenir toi en premier sur ton exemple et voir un peu Oui, quel oui, enseignement tu en as tiré et qui pourrait peut-être faire écho à ceux qui nous écoutent et de se dire, ah bah oui, c'est peut-être une bonne idée, pour moi, c'est peut-être ça qui va se passer. Je t'écoute. c'est vrai que donc pour revenir à mon amie là et sa fibromyalgie, que ce soit elle ou même que ce soit moi quelque part, quand j'amène aux personnes qui m'entourent à reprendre conscience que bah, c'est important de reprendre ses routines, ses bonnes habitudes, se nourrir par soi-même de ce qui nous faisait du bien, et bah, que ce soit elle ou moi, on se dit ah oui c'est vrai, on avait laissé tomber. Et tout de suite elle m'a dit bah je vais reprendre mes routines. Tu avais raison, j'allais vraiment bien. C'est vrai que là je me suis laissée envoyer, j'écoutais moins mes besoins. Elle croyait plus trop en ses capacités parce que du coup c'était fibromyalgie qui revenait au Qui grand reprenait galop, le dessus, ouais. qui était envahissante. Et elle me dit tu me redonnes des exemples, tu donc je lui ai redonné tout ça et puis et c'est vrai qu'elle s'est rendue compte qu'elle se refaisait du tracas pour ses enfants, ses petits-enfants. Et moi, ça m'a permis aussi bah, de me dire, bah, Delphine, accroche-toi à ces routines, quoi. C'est vraiment quelque chose qu'il faut pas négliger. C'est important de persévérer. Parce que quand on va bien, on a l'impression, on peut vite reprendre des mauvais schémas. Et ça m'a fait du bien, en fait, ce temps d'échange avec elle, parce que ça m'a refait prendre conscience que, eh ben, je me rends compte que même moi, tout ce que je vis, j'ai mis une autre énergie, un autre cœur dans mes routines, avec encore plus d'amour, de conviction, d'encouragement. Et c'est ce qui motive aussi. Et c'est ce qui favorise un état d'apaisement intérieur beaucoup plus présent dans le quotidien, en fait. Et franchement, pour rien au monde, je reviendrai en arrière. Et toi, Perrine? Ah, comme c'était beau, Delphine. Et donc, pour la deuxième partie, pour moi, pour ce livre-là, qui m'avait Oui, bloqué, eh bien, en fait, j'ai beaucoup fait de chemin, je vais dire, depuis. C'était il y a déjà quelques années, cette idée du livre. Et en fait, cette idée du livre, elle n'est pas partie. Je sais qu'un jour, je vais reprendre ce projet. L'envie, elle est toujours là. Mais je ne me sens pas prête, en fait, maintenant, de m'y consacrer du temps. Mais maintenant, j'ai une autre vision de ce projet parce que, ben voilà, j'ai appris. Et c'est là que je voudrais partager, en fait, un peu mon apprentissage avec les gens. C'est que pendant longtemps, j'ai cru que dès que je devais faire quelque chose, je devais le faire par moi-même. Et pour vous donner un exemple, je me souviens qu'un jour j'avais vu un film d'amour, et je suis très chromo à l'eau grosse, où il y avait une coach en rangement. Et autant j'avais bien aimé l'histoire d'amour, autant je m'étais dit, bah, quoi, elle a besoin d'une coach pour ranger, enfin, tout le monde s'est rangé, enfin, c'est quoi cette histoire? mhm, Enfin, j'avais, avec mes jugements très durs de l'époque, je comprenais pas, pour moi, ça avait pas de sens. C'était, on apprend et on le fait, c'est tout. Et donc, je voyais pas l'intérêt de s'entourer, en fait. Et c'est là que j'ai complètement changé d'approche. Je me suis rendu compte à quel point c'était important d'être entouré dans un nouveau projet, une nouvelle idée, ou quelque chose de nouveau, ou quelque chose qui mhm, nous émerveillait, mais que quelque part, on ne connaissait pas encore. Et donc, la première étape que j'ai faite, c'était essayer de me former par moi-même. Enfin, tu vois, oui, moi, il fallait que ce soit performant par moi-même, quoi. Et, euh, et en effet, avec Internet, aujourd'hui, on peut trouver plein de choses, sauf que ça demande d'abord beaucoup de temps. Ça demande de vérifier à la personne qu'on écoute, est-ce que elle est consistante ou pas. Et en fait, ce que je me suis vraiment rendu compte, c'est que se faire accompagner de quelqu'un, c'était important, parce que ça permettait non de partager son expérience, aussi oui, d'avoir la richesse des outils qu'il a déjà fait,
parce que lui, il a déjà fait le chemin et donc il a des outils, il peut te faire avancer plus vite. Parce que peut-être que toi, avec tes apprentissages toute seule sur Internet ou dans des livres, tu vas y arriver, mais ce sera peut-être plus long. Ça prend du temps, beaucoup de temps, c'est ça. complètement. Et que donc, j'ai vraiment pris ça en compte et maintenant j'aborde toutes mes nouveautés avec ok, je peux me faire accompagner et ça va pas faire de moi quelqu'un de moins bien que du contraire, en fait. Ça va me faire aller plus vite et probablement mieux. Enfin, j'y crois. Et c'est comme ça que j'aborde et que je sais que quand je réouvrirai ce dossier livre, je le ferai pas toute seule. Déjà, je parlerai de mon projet et je sais que je réouvrirai ça et ce sera pareil. J'ai aussi des projets dans l'immobilier et je sais que là aussi, je me ferai accompagner, j'aurai un support, j'aurai du soutien par des gens qui sont déjà passés par là. Et ils connaissent le chemin. Voilà. Et pour le projet qui me concerne, je vais dire à court terme, c'est un projet qu'on partage ensemble, n'est-ce pas Delphine? Et là aussi, toutes les deux, on s'investit dans ce nouveau projet aussi. On se fait accompagner voilà, parce on a que choisi, on est riche d'expérience, on est riche d'apprentissage, que ce soit par rapport à nos expériences de la vie ou par le biais de formations que l'on suit de n'importe quelle façon, de toute façon, que ce soit des formations en ligne, en présentiel, quelles que soient les techniques, parce qu'on s'aperçoit aussi que ça nous nourrit, ça nous fait grandir et ça ouvre des horizons et des perspectives, et surtout des perspectives de rencontres, de nouvelles rencontres, de partage. Et les personnes qu'on peut croiser sur notre route, alors moi je sais pas pour toi, mais je crois pas au hasard. Je crois beaucoup aux signes, aux synchronicités, et la vie, suivant sous quel angle on la regarde, elle peut être, oui, effectivement, on peut vivre des tragédies, ça c'est clair, tout le monde en vit, mais en même temps, elle est riche d'enseignements et de beauté. Et c'est un peu comme la nature, quoi. Enfin, les fleurs, elles vont pas être moins belles parce qu'il a décidé de pleuvoir, quoi. La fleur jaune, elle sera toujours jaune. J'adore les tournesols, par exemple. Mais s'il y a la sécheresse, le tournesol, il va pas devenir, alors il va peut-être se faner, certes, mais à la base, à chaque fois qu'il peut resplendir, il va resplendir, en fait. Et, oui, c'est un cycle. Oui, c'est un cycle. Et notre projet, on est rentrés dans une formation toutes les deux en même temps, à plus grande échelle, parce qu'on a ce désir, effectivement, toutes les deux, de pouvoir apporter notre énergie, notre expérience réciproque dans des accompagnements, parce que on a toutes les deux aussi notre parcours de vie, avec nos réussites, nos échecs aussi, et puis nos douleurs de la vie, voilà, notre vulnérabilité aussi. Et tout ça, c'est ok. Et puis notre bienveillance, notre écoute, et puis tellement ce bonheur qu'on a eu à faire ces podcasts là, c'est grâce à tous ces podcasts, cette énergie, cet amour pour l'autre, et puis on l'a fait de façon humble, vraiment, en toute transparence, et on a envie de continuer ainsi. Et c'est ce qu'on prépare là actuellement. Tu veux en ajouter un petit peu plus? Absolument, l'étape plus loin. Bah oui, c'est vraiment ça en fait. C'est parti d'idées, de petits, et au fur et à mesure qu'on avance, on a envie de grandir, de partager notre chemin pour que les gens aillent de mieux en mieux, de plus en plus vite. Parce que voilà, quand on est seul à traverser les difficultés, c'est pas évident. Et le fait d'être avec d'autres, ça aide. Et puis parfois aussi, ça nous permet de déjà se sentir moins seul, comme je le disais, mais aussi d'avoir peut-être des comptes à rendre dans notre évolution. Que quand on est tout seul chez soi, voilà, on peut se dire, oh, je le ferai plus tard. Tandis que voilà, si on échange avec d'autres, ça avance, et c'est vraiment ça dont on parle dans notre projet, c'est de faire ça ensemble et d'avancer ensemble. Et c'est exactement ce qu'on fait justement pour préparer notre projet. Voilà, on s'est mis dans cette formation. Notre prochain programme d'accompagnement, on va dire. Nous, on veut proposer un programme d'accompagnement à notre échelle, mais pour pouvoir le faire dans de bonnes conditions,
on a pris nous-mêmes un accompagnement à une plus grande échelle, voilà, pour que chacun avance sur son chemin. Et voilà, je trouve que c'est ça qui fait que chacun à son niveau fait que le monde est plus beau en s'investissant pas après pas, quoi. C'est ça. Donc voilà. Pour être, comme dirait un de nos mentors réciproques, meilleur humain, meilleur demain. Peut-être que ceux qui nous écoutent connaîtront ces personnes qui véhiculent cette belle énergie, ce beau dynamisme pour aider son prochain, croire en ses capacités, son potentiel, se nourrir aussi par soi-même, écouter ses besoins, ses ressources, entretenir tout ça, entretenir son équilibre, son bien-être, son travail quotidien. On devrait pas le mettre de côté, on devrait pas laisser passer ça au motif que il y a d'autres impératifs qui peut-être n'en sont pas, parce que c'est de notre santé dont on parle au final dans tout ça. Oui. Et puis on a un beau chemin à parcourir, et en tout cas on va continuer en ce qui nous concerne, et les bras grands ouverts pour accueillir notre demain avec tout l'amour que l'on a dans notre cœur, notre bienveillance, notre énergie positive, et on va continuer, Périna. Absolument. Et donc, si je résume là, parce qu'on a parlé beaucoup, quand on arrive comme ça à nos baisses de régime, surtout écouter son corps qui nous donne des petits indices que, voilà, on repart peut-être dans les travers. Donc, se préparer au fait qu'on va avoir ces baisses de régime et qu'elles vont arriver. Oui, et c'est OK. Se dire que les moments de ressourcement sont importants et que c'est eux qui vont nous rebooster, donc remettre en place ce qui nous faisait du bien. Complètement. Parler de ce qui nous fait du bien et de ce qui nous donne envie, et si besoin, de se faire accompagner si on a envie. Voilà, c'est chacun qui voit du soutien, mais c'est ça, Périne, complètement. Donc, voilà. Et donc on espère que cette saison vous aura plu, vous aura aidé, vous aura permis de vous questionner. Un commentaire, soutenez-nous, dites-nous ce que vous en pensez, peut-être vos idées aussi pour notre prochaine saison. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Surtout, se connecter peut-être à notre page Facebook ou Instagram pour être au courant de notre deuxième saison, nous suggérer des idées, des questions que vous voudriez qu'on approfondisse ou... Pensez à liker, partager, transmettre. Voilà. Et puis un hâte petit de vous commentaire. Retrouver. En tout cas, moi, je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée, une très belle nuitée, suivant le moment de l'écoute pour chacune d'entre vous. Je vous remercie beaucoup pour ce grand bonheur à vous apporter tout cela. Et je vous dis à très bientôt. Prenez grand soin de vous avec tout mon amour et mon cœur. Au revoir. Et moi aussi, je vous remercie. Merci aussi à toi, Delphine, pour tout ce partage. Et voilà, je suis très heureuse de vous retrouver prochainement. À bientôt. Au revoir à tous. Au revoir.